Espace TV, le 22h. Moussa Moïse Silla. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous préférer sur Espace TV. Vous êtes dans le 22h, dont voici les principaux titres. 6 semaines après la guérison de son dernier patient nourrisson né avec le virus Ebola, ce mardi officiellement, la Guinée est déclarée exempte de transmission du virus Ebola. Ebola Free, c'est bien l'expression employée pour marquer le coup de grâce donné à cette épidémie qui a englouti depuis fin 2013 plus de 2000 âmes et a affaissé l'économie nationale. Les détails, c'est dans ce journal. Mamadi Youla a officiellement pris fonction ce mardi à la tête de la primature. Il succède donc à Mohamed Saïd Fofana qui aura tenu 5 ans au Palais de la Colombe. Le compte-rendu de la cérémonie de passation de service est avec Jacques Lewaleno. Et puis le régime iranien, en transférant de l'uranium enrichi vers la Russie, applique à la lettre l'accord nucléaire avec les grandes puissances, mais des points d'interrogation subsistent. La Guinée, vers la fin de l'année 2013, a connu la pire épidémie de son histoire, Ebola. Les conséquences du virus maudit se sont fait ressentir dans les domaines d'activité divers. Le pays a été mis à genoux. Il aura fallu plusieurs morts, plus de 2000 âmes sur 3351 cas confirmés et de nombreux orphelins. Il aura donc fallu tous ces sacrifices pour que ce mardi 29 décembre, la Guinée officialise la fin d'Ebola. Un message qui intervient après 42 jours sans nouvelle contamination. La Coordination nationale de la lutte contre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé ont ensemble sonné le glas d'Ebola ce mardi. C'est un reportage de Malado Tanta Diallo et de Yacouba Traoré. La Guinée entre maintenant dans une période de 90 jours d'une surveillance accrue. La fin de l'épidémie a été déclarée ce mardi par le représentant de l'Organisation mondiale de la santé. Toute une série de mesures de prévention ont été prises pour arriver à cette date butoir. Le critère de l'OMS, c'est 42 jours sans cas notifiés. Et donc aujourd'hui, 29 décembre 2015, nous avons atteint ce 42e jour avec 0 cas notifié sur tout le territoire de la République de Guinée. Et donc nous avons déclaré la fin de l'épidémie d'Ebola en Guinée. Pendant 2 ans, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée se battaient contre cette sale maladie. La Guinée reste le pays le moins touché par cette épidémie. L'étendue géographique du pays et vu la population du pays, la Guinée, c'est à mon avis, si on devait faire une comparaison, s'en sort mieux, je dirais, que les pays voisins. L'Organisation mondiale de la santé sera toujours du côté de la Guinée durant cette période post-Ebola. On va renforcer la surveillance, c'est-à-dire que nous essayons de faire le maximum en termes d'identification des cas suspects. Il y a des critères précis que les épidémiologistes et les travailleurs de la santé connaissent pour décider qui peut être un cas suspect ou pas. Le représentant de la coordination de la lutte contre la maladie à virus Ebola s'est réjoui de cette nouvelle et il pense que chaque Guinéen doit s'impliquer davantage pour renforcer les acquis d'une longue lutte. Les gens qui produisent des rumeurs et diffuser des informations sans avoir de preuves, c'est sûr que s'ils font un examen de conscience, ils auront du poids sur leur conscience. Ils ont aidé à alimenter la force de cette épidémie. Sans ces rumeurs, on aurait dû contrôler beaucoup plus tôt la maladie. Qu'à cela ne tienne, chacun doit prendre conscience, se regarder dans le miroir. Qu'est-ce que moi j'ai fait dans cette riposte et prendre le bon chemin. L'épidémie d'Ebola a entraîné de graves perturbations de la vie économique et sociale du pays. Presque tous les secteurs d'activité ont été touchés. Ebola a fait 2083 décès, dont 115 cas de décès de personnel de santé. Les centres de prise en charge des maladies potentiellement épidémiologiques doivent être finalisés dans tout le pays. La vaccination contre Ebola doit également se poursuivre en 2016. La primature a changé de locataire ce mardi. Mohamed Saïd Fofana passe les clés à Mamadi Youla. La cérémonie d'installation du nouveau chef du gouvernement s'est déroulée en présence de plusieurs ministres et membres du cabinet présidentiel. Jacques Lewaleno et Abdoulaye Kamara y étaient pour vous. Le petit palais de la Colombe accueille un nouveau locataire. Mamadi Youla, dont la nomination a suscité de positives réactions, vient de prendre fonction. Son prédécesseur le connaît bien et ne doute pas de ses capacités à mériter la confiance placée en lui. Il est pondéré et plein d'expérience. Je suis convaincu que cet homme a du mérite
car aux ans bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. Il est compétent et il sera à la hauteur de la mission qui lui est confiée. Mohamed Saïd Fofana quitte la primature ce mardi avec le sentiment d'avoir accompli une partie de sa mission. La stabilisation de la situation macroéconomique, l'amélioration de l'environnement des affaires qui nous a permis de gagner 15 places en 3 ans dans le classement Doing Business malgré une conjoncture politique, économique et sociale difficile. La suppression de l'impôt, la gratuité de la césarienne, la moralisation et l'évaluation des examens nationaux, la mise en place d'une culture de résultats au sommet de l'État et dans l'ensemble de l'administration. Le nouveau chef du gouvernement veut s'employer dans la continuité, mais avec de nouvelles démarches. Mon action et celle du gouvernement seront axées sur la continuité d'une part, mais sur le nécessaire renouveau aussi. Djoula est bien conscient des obstacles que son gouvernement doit surmonter pour réaliser les objectifs de développement. Il faut qu'on ait le courage et surtout le pragmatisme d'affirmer que la voie du développement dans laquelle nous nous engageons n'est pas sans obstacle, un chemin semé d'embûches. Je reste convaincu que c'est par le dialogue, le travail et l'engagement de chacun et de tous que nous pourrons réussir. Mohamed Saïd Fofana est fier d'avoir travaillé aux côtés du chef de l'État. Il dit d'ailleurs son engagement à le servir de nouveau s'il le lui demandait. Il est vrai que le gouvernement version Mohamed Saïd Fofana n'existe plus. Le nouveau Premier ministre Mamadi Djoula a pris fonction, mais qu'à cela ne tienne, c'est aussi l'heure du bilan dans certains départements. C'est le cas de l'ancien ministre de la Coopération internationale qui a animé ce mardi une conférence de presse sur les acquis de son département. Un exercice qui avait l'air tout de même d'une rencontre d'adieu. Au cours des 5 dernières années, le ministère a pu mobiliser des 1,752 milliards de francs guinéens et a laissé entendre Koutoubou Moustapha Sano qui a précisé que ce montant obtenu a servi essentiellement à l'orientation et au fonctionnement de certains départements comme celui de l'éducation, la santé et l'énergie. Mamadou Sadio Baldé et Mohamed Alossène Kamara pour plus d'explications. Le ministère de la Coopération ne s'est jamais lassé de dire merci aux partenaires au développement. Toutes les aides obtenues par le gouvernement étaient réceptionnées par le chef du département. Chaque année, se félicite le ministre, il a réussi à rehausser les montants. Nous souhaiterons que la Guinée ait chaque année ces 10 000 milliards pour les quinquennats de 5 années, mais toutes les projections que nous avons mises. En premier temps, on disait la première année, il faut avoir 200 millions de dollars. On a eu 209 millions de dollars. Il faut avoir 250 millions l'année de 2012. On a eu 263 millions. Il faut avoir 300 millions, on a eu 314 millions. Il faut avoir 330 millions, on a eu aux environs 320 millions. En 2015, il faut avoir 350 millions, on a eu 363 millions. Donc, par la grâce de Dieu, que les projections n'ont pas manqué. Depuis 2009, Moustapha Koutoubou Sano occupe des postes de responsabilité. Il attribue ses résultats aux collaborateurs, mais aussi et surtout à tous ceux qui ont porté confiance en lui. Je vais nommer le capitaine Moussa Dadis Camara, je vais nommer le Premier ministre M. Komara, je vais nommer le général Sekouba Konaté, et je vais nommer le Premier ministre Jean-Marie Doré, et je n'oublierai jamais son Excellence M. le Président de la République. Les aides apportées par les partenaires ont permis au ministère de la Santé, de l'Action sociale, de l'Éducation, de l'Énergie notamment, de souffler. Il n'y a pas d'eau courant. Vous savez, avec Agrico, qui était là, on payait 10 millions de dollars par mois. Les multiples remerciements adressés aux différents collaborateurs et partenaires par le ministre ressemblent tout simplement à un au revoir définitif. Les vendeuses du marché Avaria en ont ras-le-bol des opérations de déguerpissement engagées par le ministère de la Ville et de l'Habitat dans la capitale guinéenne. Elles l'ont bien fait savoir ce mardi en prenant d'assaut la chaussée sur l'autoroute Fidel Castro. Le déguerpissement n'a rien oublié. Donc ce mardi, boutiques, garages, étalages qui étouffaient les routes ont été détruits de Moussodougou au marché Niger. Une opération qui n'est pas du goût de ces vendeuses que Aïssatou Sané a rencontrées au marché Avaria. Une opération de déguerpissement pour libérer les emprises des routes. Dès l'aube, du rond-point de Moussodougou à celui de Kenya,
En passant par la route Niger, les équipes de déguerpissement ont tout nettoyé. Une opération qui vise à restaurer la fluidité de la circulation et à redonner une meilleure image à la capitale. Il faudrait que le Guinéen comprenne maintenant qu'on est dans un état de droit, qu'il y a le civisme. Et il faudrait qu'ils comprennent aussi qu'ils ne sont pas permis de tout faire. Avant tout, ils sont des citoyens comme nous et ils doivent respecter la loi. Nous allons tout faire pour que les emprises là soient dégagées, que la circulation soit fluide, que les kiosques qui sont au bord des routes soient enlevés et que ceux qui ont fait des magasins à Madina et qui payent les taxes à l'État, leurs magasins soient visibles et qu'ils puissent vendre en tranquillité. Le déguerpissement crée des frustrations. Les vendeuses au marché Avaria ont vu leur état les boutiques détruites. Mécontentes, elles ont manifesté sur l'autoroute, empêchant ainsi la circulation avant d'être dispersées par les forces de l'ordre. C'est ici nous trouvons de quoi nous nourrir. Si on nous demande de quitter, on le fera parce que c'est une loi. C'est leur manière d'opérer qui nous fait mal. Ils devraient nous montrer un lieu où on pouvait faire notre commerce. De surcroît, on n'a pas été avertis. Nous supplions les dirigeants de nous trouver où vendre. Des manifestantes affirment que l'une des leurs a été tuée et une autre blessée. Accusation vite démentie par les forces de l'ordre. 2 d'entre elles, qualifiées de meneurs, ont été arrêtées. 3 conteneurs ont été calcinés dans la nuit d'hier au marché local d'Ankoseng, c'est dans la commune de Matoto. Les marchands, la mort dans l'âme, se sont activés ce matin pour récupérer ce qui restait de l'incendie. Djibril Ba et Mohamed Al-Hussein Kamara pour le constat. À l'intérieur de ces conteneurs, l'on ne retrouve que des friperies brûlées sous le regard impuissant des marchands. Bon, il y avait de l'argent, il y avait des habits aussi, 3 conteneurs brûlés, donc on ne peut pas se déterminer. Voilà. On a eu combien de balles, centaines de balles ici, tout est brûlé. Donc ils n'ont qu'à nous aider à avoir les dépenses. Sinon, là où on est comme ça, on ne connaît pas ce qu'on va faire. L'origine du feu reste un mystère pour les victimes. L'incendie s'est étendu jusqu'à cet immeuble. Court-circuit, si c'était quoi, je ne savais pas. Je ne peux pas me déterminer sur ça. Dire que c'est un court-circuit ou des choses là, je ne peux pas me déterminer. Les cas d'incendie sont monnaie courante. Ici encore, les sapeurs-pompiers ont brillé par leur absence, faute d'équipement.